Rejoins Magica Touma. Salut à tous mes abonnés et futurs peut-être. Une vidéo pour voir un petit peu la nouvelle saison 13 qui va arriver. Bon, la 12 vient de se terminer le 11 février. C'était une bonne saison, il n'y avait pas grand chose à récupérer si ce n'est que des nouvelles armures avec de nouveaux stuff. Un petit peu up et un peu nerf aussi pour certains. Le but de cette saison 12 c'était de passer les 1000 points de Parangon, chose faite, j'ai réussi, je suis assez content. Ça fait plaisir parce que c'est quand même beaucoup d'heures de jeu, hein. Donc voilà, on va se lancer une petite partie, j'espère qu'il y a du son. Alors il y a du son effectivement, on est dans la partie. Alors, bon, je pense qu'on a fait le plein des coffres. J'ai essayé de classer un petit peu tout ça, quand j'ai encore beaucoup de tri à faire. J'ai essayé de récupérer toutes les nouvelles petites armures de Delcer là pour ça c'est Delcer, je sais pas dire, désacralisé pardon. Ça c'est Natalia, enfin voilà. Il y en a beaucoup pour le chasseur de démons, autant que les autres d'ailleurs, classe. La grande nouveauté ça va être pour la saison 14, je pense. La 13 va pas être très intéressante apparemment, hein. Je sais pas au niveau des infos, j'ai pas trop regardé, mais par contre la bonne nouvelle c'est je pense une nouvelle classe de personnages qui arrive pour la saison 14. Donc je pense qu'il va falloir attendre cet été. En tout cas laisser passer le printemps parce qu'il y a 3 mois de saison. Et donc là la saison 12 avait commencé en novembre, donc c'est fait décembre, oui, janvier, février, vous voyez, fin novembre, c'est ça, 3 mois. En général, les saisons se passent comme ça, sauf s'il y a des mises à jour. Maintenant, on est au courant que ça peut être fait en cours de route. À moins que je dise une bêtise. Non, je pense pas que ce soit là. Voilà, dans les cosmétiques, il y a quelque chose qui nous laisse supposer. Alors, évidemment, j'ai vu l'info quelque part. Ne vous montrez pas à un druide avec ses ailes. Il pourrait croire que vous avez tué l'un de ses frères. En fait, je pense que c'est les ailes qu'on a trouvées dans la saison 12, en finissant le périple gardien, je crois, ou même les 4 chapitres, hein. Je crois qu'il suffit de faire 4 chapitres pour les avoir. Elles étaient assez faciles à trouver, enfin à obtenir du moins. Et donc là, ce serait, on va dire, peut-être une possibilité de dire n'importe quoi. Voilà, c'est tout. En fait, ça nous laisse croire qu'il va peut-être y avoir une classe de druide. C'est un indice. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Ah, ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé pendant cette saison 12? C'était aussi une des questions, c'est trouver un maximum de primordial. Alors je pense que j'ai... Ah si, j'ai de la place. Wow. Je suis content. Oh là là. Voilà. Tout, il y a de l'orage. Oh, oh, oh. Alors, on a trouvé pas mal de primordial, hein. Je pense que là, on est... commence à les cumuler. J'espère qu'avec l'orage, l'ordi va pas sauter. Voilà, on a tout ça. Et puis ça nous a permis aussi de monter quelques gemmes à 80-86 pour avoir fait des failles 90 pendant cette saison. Alors j'ai pas encore retenté avec le personnage qui m'a permis de up. Là aussi j'ai du primordial. Ah, j'ai trouvé une promesse du voyageur aussi. C'était quand même sympa de faire la saison 12. Alors effectivement la 13 je la ferai peut-être pour trouver du primordial, hein. Ouais, ce serait pas une mauvaise idée, mais on verra. Là, il y a pas mal de sous à récupérer. On va les garder pour quand on aura vraiment besoin d'argent. Pour l'instant, ça va. 60 milliards, on est tranquille. Donc voilà, je voulais vous faire la petite vidéo habituelle, puis vous tenir au courant un peu des news. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça de prix. Il y a des objets qu'il faut garder, comme ceux-là par exemple, qui ont été nerf ou up. Celui-ci a été nerf, par exemple, vous voyez, on peut lire dans les secondaires, hein, ramassage d'or et de globes de vie augmenté de 7 mètres. Ça veut dire qu'on ramasse 7 mètres autour de soi. Mais maintenant, si on veut en avoir une comme ça, eh ben, elle n'existe plus malheureusement. C'est une... merde, j'ai pas pris le temps de regarder. C'est des épaulettes, voilà, légendaires, que vous trouvez chez le forgeron. Donc évidemment, vous allez trouver les épaulettes.
de corruption. Alors ils y sont toujours, voilà, corruption. Mais là vous regardez, les secondaires, c'est passé de 1 à 2 mètres. Donc ce qui veut dire que vous n'en trouverez plus comme ça parce que ça a été nerf. Donc il y a des objets qu'il faut garder parce que celui-là, pour en début de farming, ça peut être intéressant. Si on fait baisser le niveau de 1, on peut avoir un rayon de ramassage assez important. Bon, 7 mètres, ça fait pas beaucoup, hein. Je sais pas, moi, ça doit faire de là à de là, quoi, à peu près. Mais si vous avez 1 ou 2 mètres, bah, c'est juste à côté, quoi. Donc forcément, là, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans des failles sup pour ramasser les globes de vie, les globes de violet, comme ça, pour augmenter votre rapidité de ramassage. Voilà les loulous, bah écoutez, c'était juste une petite vidéo comme ça, avant la 13, la saison 13, que je vais sûrement pas jouer beaucoup, je pense pas. Maintenant, ça me faisait plaisir un peu de montrer tout ce que j'avais trouvé pendant la saison 12. Donc, beaucoup d'armures comme ça, c'est assez sympa. Alors, je l'ai en doublon. Donc, vous voyez, des primordiales qu'on peut choper 2 fois. Alors, évidemment, il y en a une qui est meilleure que l'autre. Donc, on va pas conserver celle-ci, mais on peut éventuellement... par contre, je sais pas si elle garde le côté primordial, mais si on peut la modifier dans le... Ça, c'est une éventualité, j'avais pas pensé. Il y a une recette qui permet de modifier les armures. Je crois que c'est convertir un objet d'ensemble. Alors oui. Mais est-ce qu'elle reste primordiale? L'objet créé ne peut pas être ancien. Bon ben voilà, déjà, alors ça veut tout dire. Primordial c'est meilleur qu'ancien, donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'on ne sait pas quoi. On parle d'ancien, mais on parle... Est-ce qu'on parle d'ancien quand c'est primordial? Alors plutôt que de la supprimer, ça vaut peut-être le coup d'essayer, mais j'y crois pas trop. On va faire le test. De toute façon, moi, elle m'intéresse pas vraiment celle-ci. Vu que la dextérité, c'est bon, c'est ça, c'est bien. Là, il n'y a pas de vitalité, c'est de la vie par seconde, ça sert à rien, la vie par seconde, vu qu'on peut être mort en 1 seconde. Augmente les dégâts de sentinelle. Alors, l'armure de l'ombre, enfin le fléau de l'ombre, dans ses stats en vert, là, il n'y a aucunement besoin de sentinelle, vous voyez. On parle d'empaleur, on parle de l'ombre, de la puissance de l'ombre, mais on parle pas de dégâts de sentinelle, donc ça sert juste à rien. Et même à la limite, là la résistance au feu est intéressante. La vie par victime, ça peut être intéressant, mais enfin il faut quand même faire beaucoup de victimes. La vie par coup est 100 fois mieux par exemple. Enfin voilà, c'est des petites astuces sur les statistiques de vos armures qui vous aideront à éventuellement avancer quand même plus et mieux dans le jeu. Ça c'est dit. Donc on fait le test. Allez, soyons fous. Celle-là, elle a vraiment aucun intérêt à être gardée. Si ce n'est que... Non, mais non. En fait, non. Donc on va remplir ça. De souffle. Bon, ça va, on ne manque pas trop. Ah, quoique, 3000, c'est pas beaucoup hors saison. Hein. Ouais. Va falloir peut-être que j'en cumule un petit peu. Bon, c'est pas le sujet. Alors, on est parti hors sujet. Donc on teste. Modification d'une primordiale. Je pense que ça va me donner une autre pièce, mais elle sera sûrement pas primordiale. À mon avis, je fais un test à la con. Voilà. Donc ne le faites pas si vous avez une primordiale. Et que vous n'avez pas de doublon. Vous la conservez. Hein. Voilà. Celle-ci, il faut vraiment la garder. Voilà. Par contre, l'autre, elle servait à rien. Donc vous vous amuser comme ça. Et en plus, on n'a même pas eu... ouais. Ouais, elle peut être pas mal, celle-ci, mais à la limite, point par victime, ouais, celle-là, elle est pas mal en début de jeu. Voilà. Quand vous êtes en début de saison, ou quand vous êtes en début de carrière comme ça, celle-là est pas mal. Dextérité, vitalité et résistance, donc c'est ce qu'il faut pour le fléau de l'ombre. Enfin, là, pour le fuseau, du moins. De la vie par victime, c'est pas mal. Et le rayon de ramassage d'un mètre autour de vous qui augmente. Donc ça, c'est bon, on peut la garder. Voilà. Bon, c'était un petit test, en même temps des petites infos. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, good game à tous, bon jeu, un bisou à tous les abonnés et les futurs. Salut, ciao, ciao. Un petit like, ça fait toujours du bien. Merci.